Face au changement climatique et à l'accroissement de l'urbanisation et des activités humaines, les territoires sont de plus en plus exposés aux risques d'inondation et de submersion marine. Le technicien prévention des inondations travaille activement pour anticiper les conséquences de ces risques sur les populations, les biens et l'environnement. Pour cela, il assure le suivi des ouvrages de protection contre les inondations, met en place des mesures concrètes et sensibilise les habitants et acteurs locaux. Pour mener à bien ces missions, il collabore avec les collectivités, les services de l'État et d'autres partenaires pour mieux anticiper les événements et réduire la vulnérabilité du territoire. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Jeune et je suis technicien prévention des inondations à Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ça consiste en plusieurs missions. Je dirais d'abord c'est surveiller les ouvrages de protection contre les inondations. Donc surveiller, ça veut dire s'assurer en cas de tempête que par exemple une digue maritime ne va pas surverser et qu'il ne va pas y avoir d'inondation derrière la digue. Si jamais c'est le cas, de prévenir la commune en question pour qu'elle puisse mettre en place les mesures de sauvegarde, entraîner l'évacuation des habitants si nécessaire. Et puis après les tempêtes, c'est aussi surveiller l'ouvrage pour vérifier qu'il n'y ait pas des désordres et prévoir ensuite les travaux à mettre en œuvre. Une autre mission, ça va être de sensibiliser, d'informer et puis ça va être aussi d'accompagner ces habitants ou ces commerçants pour les aider à se protéger. Les accompagner techniquement mais aussi financièrement via différentes subventions pour les aider à s'équiper pour protéger leur habitation. Une journée classique dépend du coup, vous imaginez, de l'aléa météo. En période de tempête, la journée va surtout être alliée à la surveillance de cette tempête et à la surveillance des ouvrages pour réagir en cas de surverse, en cas d'inondation. En période de beau temps, on va plus être dans la surveillance classique des ouvrages et essayer de réfléchir aux différentes actions qui pourraient être mises en œuvre. Sur l'agglomération de Saint-Brieuc, on a en charge plusieurs digues maritimes qui sont classées en système d'endiguement, c'est-à-dire qu'ils protègent une zone endiguée et qui du coup est soumise au risque de submersion marine. Sur ces digues, en ce moment, je suis en train de chercher des entreprises pour réparer les désordres qui ont survenu cet hiver pendant les tempêtes sur la digue, et notamment pour remettre certains rochers dans l'enrochement de la digue au bon endroit. D'être capable d'aller au contact avec les habitants pour parler notamment du risque d'inondation, pour sensibiliser et informer, avoir un sens de pédagogie, pour aussi pouvoir en parler auprès des élus et auprès des habitants. Être capable d'analyser aussi la situation pour comprendre le fonctionnement d'un ouvrage de protection contre les inondations. Et puis une capacité d'animer aussi des réunions, de réunir des acteurs en commun pour mettre en place des actions communes sur la prévention des inondations, puisqu'elle touche souvent un territoire assez large et on a besoin de mettre en place des actions à différents niveaux. Je dirais que ça dépend des moments. En période de crise type grosse tempête avec submersion marine, grande marée, inondation, on peut être vite submergé par les informations, les demandes, les réponses à apporter, etc. En période plus calme, je pense qu'on a le temps de voir. Et c'est important d'avoir ces idées claires et d'avoir le temps de voir parce qu'une des grosses missions de ce travail, c'est pas seulement donc de gérer la crise, mais c'est aussi de préparer en amont le territoire et donc la future crise pour éviter qu'on rentre en crise.